Bonjour mes béliers, bienvenue sur la chaîne Cartomancie naturelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août. J'ai cherché la carte que vous aviez tirée, enfin que j'ai tirée pour vous, pour le mois d'août, le mois dernier, et c'est le 8 de denier. Avec ce 8 de denier, vous retrouvez un nouvel emploi ou alors un emploi indépendant. En tout cas, vous avez de la réussite, vous avez aussi de la réussite. Vous attendez un résultat qui sera très bon. Voilà, c'est quand même le 8 de denier, c'est bien. Si vous voulez être indépendant, ça sera un travail indépendant. Sinon, il y a un nouvel emploi pour vous si vous le désirez. Et dans votre emploi, en tout cas, vous atteignez la réussite, vous avez des bons résultats. Là, je vais tirer pour vous la carte pour le mois de septembre. Alors là, il y en a 50. Une carte pour le mois de septembre. Hop, eh ben, on va la voir d'avance. Oh, le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous indique qu'il y a quelque chose au mois d'août qui va arriver. Peut-être un conflit avec quelqu'un, peut-être une situation que vous n'aimez pas auquel vous allez tourner le dos au mois de septembre, peut-être pour faire un renouveau, hein, on ne sait pas, hein. Donc on va voir ça. En tout cas, là pour l'instant, vous êtes dans la réussite. Vous êtes peut-être dans un nouveau travail pour ce mois-ci, mois d'août. Peut-être que vous avez envie d'être indépendant aussi, d'avoir un travail indépendant. Euh, on va aller voir ça de toute façon. C'est ce que vous avez, c'est la carte de votre semaine, hein, de votre mois, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va faire le tirage. Au dos de paquet, vous êtes quelqu'un en ce moment qui est très équilibré, très aligné. Vous êtes bien ancré et puis peut-être que vous avez aussi envie de partager votre temps avec quelqu'un. Partager votre temps de travail, partager votre temps personnel, partager, voilà, peut-être. Là, vous avez, avec ce 10 d'épée, il y a quelque chose qui vous a, comment dire, c'est la fin d'un, c'est la fin des ennuis d'une phase difficile de votre vie. Voilà. Et vous vous retrouvez en famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, tout est bon là. Donc c'est bien. Donc, vous en avez terminé avec la phase difficile de votre vie. Et là, vous commencez, et là, vous êtes heureux, au moins en famille. On va voir ici dans votre sphère, oh, dans vos énergies générales. La tempérance. Donc au mois de août, vous allez faire preuve de tempérance avec cet ange qui va venir vous aider pour mettre de l'eau dans votre vin, pour éviter d'être trop peut-être agressif. Peut-être que là, c'est sûr qu'on vous demande de ne pas être agressif. Parce que vous êtes un peu des fonceurs, on fonce et on réfléchit après les béliers, c'est souvent le cas. Donc, sans jugement, hein, c'était juste parce que quand vous avez une idée en tête, vous avez envie de la mettre en place tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et puis, quelquefois, c'est un peu trop rapide. Il valait mieux prendre un petit temps de réflexion en plus. Pas que vous n'êtes pas réfléchi, vous êtes réfléchi, mais il faut prendre un petit temps en plus pour tout examiner et pas foncer dans le tas. Être plus doux dans vos propos, être moins agressif, voilà, des choses comme ça. En tout cas, la tempérance, ça dit ça. En début de mois, vous allez avoir des opportunités. Alors, c'est dans les couples, donc peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui veulent entrer dans votre vie, euh, des nouvelles situations qui vont vous faire rencontrer du monde. En tout cas, vous savez pas trop si vous avez envie de leur parler, si vous avez envie que ces personnes entrent dans votre vie. Vous savez pas trop.
si vous avez ce que vous pouvez en penser, vous hésitez. Il y a plein de personnes qui vous plaisent, mais en même temps, vous n'avez pas trop envie. C'est ce qu'on me montre, hein, de rentrer en contact. Donc voilà, il y a une hésitation là. Au milieu du mois, ben, on est tellement bien en famille avec voilà, le 10 de Pentacle, la famille, les animaux, vous êtes bien, il y a tout qui va bien au mois d'août, là, dans la famille. Peut-être qu'il y a aussi les vacances en famille. Alors, les nouvelles personnes qui arrivent, les nouvelles situations, ben, ça vous embête parce que vous avez envie d'être en famille, en fait. Voilà, tout simplement. À la fin du mois d'août, eh ben, il y a des choses qu'il va falloir régler pour vous. Ça se passe dans votre mental. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir dire ce que vous voulez, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, de ne pas être qui vous voulez être. Parce que vous vous regardez dans un miroir qui vous déforme, qui vous met un bâillon sur la bouche, un truc sur les yeux, qui vous attache, vous êtes lié. Mais en fin de compte, vous êtes là, vous n'avez aucun bâillon, aucune attache, rien du tout. C'est juste une illusion. Donc, si vous avez besoin de faire quelque chose, allez-y. Sortez de votre zone de confort sans crainte. N'ayez pas peur de dire la vérité parce que, en fait, vous êtes une personne qui dit ce qu'elle pense. Mais il y a des moments où vous avez tellement peur, vous n'avez pas peut-être. Ayez le courage de vos opinions, ayez ce courage euh, d'enlever toutes ces mauvaises, comment dire, pensées limitantes. Voilà, c'est que des pensées limitantes ici. Donc voilà, vous pouvez jongler avec tempérance. Il va, voilà, c'est pas parce que vous allez dans la famille que vous devez oublier les nouveaux amis qui arrivent. Ou c'est pas parce que vous êtes avec eux que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de voir personne, vous voyez personne. Et ça ne fâchera personne parce que on vous aime tel que vous êtes. Voilà. Alors, quelles sont vos ressources, vos forces? Ben, la patience. Donc là, vous allez faire preuve de patience au mois d'août et attendre le bon moment pour dire votre vérité, pour faire quelque chose, euh, oui, vous allez attendre le bon moment pour agir d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas dans quoi pour l'instant, hein, on verra dans les autres énergies. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter de, comment dire, de vous sentir limité. Sortez de vos pensées limitantes, sortez de vos sentiments euh, d'insécurité, de dépendance. Voilà, sortez de votre dépendance. Il y a de la dépendance affective pour certains, il y a de la dépendance. Vous avez peur de dire les choses vraies, vraiment, à certaines personnes, alors que à d'autres, il n'y a pas de souci, vous avez moins d'affect. Mais pour ceux avec qui vous avez de l'affect, peut-être que vous avez moins envie de les bousculer, vous avez peur de leurs réactions qui seraient négatives envers vous, qui ne vous aimeraient plus, etc. Ben, il faut en sortir de ça, hein. Il faut en sortir. Donc il faut éviter d'être trop attaché à ne pas pouvoir dire les choses. Vous êtes une personne à part entière, vous avez votre vérité et ces gens-là vont le comprendre. Il suffit juste de leur parler peut-être avec justement de la tempérance, tranquillement, mais de leur dire la vérité quand même, de ce que vous pensez vraiment. Vous équilibrez sans agressivité. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, à avancer dans une nouvelle direction, à avancer d'une autre façon. Ce 10 de bâton nous dit que vous avez été débordé, vous avez une charge mentale incroyable, vous avez un poids sur les épaules à effacer. Et pour ça, ben, justement, vous attendez le bon moment, on est d'accord, mais il faut dire votre vérité. C'est l'heure de dire votre vérité aux gens que vous aimez,
avec beaucoup de douceur, mais il faut dire la vérité, dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez pour vous et pour eux. Parce que, voilà, il y a certaines personnes à qui vous n'allez rien dire parce que vous avez peur de les froisser, de les vexer, de leur faire mal, etc. Mais pour leur bien et pour le vôtre aussi, parce que à l'intérieur de vous, ça doit bouger, ça doit vous faire mal partout, il faut le dire. Voilà, 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 mes chères petites. C'est parce que je vois marqué Aries. C'est mes petits béliers. Alors, dans la sphère euh, des activités professionnelles ou des activités de tous les jours, pour mes béliers, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons là, on retrouve des eaux calmes, on est un peu plus calme, on est un peu plus serein, mais on avance, on avance, on avance. On avance dans la vie tranquillement, avec plaisir. Il y a du changement et c'est du changement pour le meilleur et pour retrouver la paix. Waouh, super! Ben voilà, ça c'est du positif. Ici, nous avons eu une page à réécrire, une page blanche à écrire. Il y a quelque chose qui vous a éclairci. Vous avez peut-être eu une certaine réflexion et vous avez éclairci quelque chose et ça vous a procuré de la tranquillité, de la paix et du changement, du plaisir. Et la paix, elle est là, je l'avais bien vue. Et du plaisir. On va remettre le bleu là parce que avec cette carte bleue, ben, tout est OK pour vous. Il n'y a rien de négatif. Tout ce qui voudrait être négatif est transformé par cette carte en positif. Donc, impeccable. Là, actuellement, au tout début du mois, vous allez avoir les honneurs parce que vous avez aidé peut-être certaines personnes, parce que vous avez travaillé dur. En tout cas, vous avez réussi dans votre activité professionnelle ou non professionnelle, dans vos activités de tous les jours, vous avez réussi à à acquérir un résultat positif, éclairé, réfléchi. Vous avez travaillé avec sagesse, et vous avez les honneurs. Tout le monde vous dit bravo, quoi. Vos défis, c'est la grâce. Votre défi, ben, il n'y a pas de défi, hein, parce que de toute façon, avec ce bleu, c'est normal, il n'y a pas de défi pour ce mois-là. C'est d'avoir la grâce à vos yeux, d'avoir votre grâce à vous, à vos yeux. Trouver que ce que vous avez mis en place, eh ben, ça marche, c'est bien. Vous avez, même si pour vous c'est peut-être rien, c'est peut-être du naturel, ben, vous avez super bien travaillé, ou dans votre activité professionnelle, ou dans votre activité de tous les jours, vous avez fait des actions et vous allez pouvoir. Les autres sont fiers de vous. Il faut que vous soyez fiers de vous. En tout cas, l'univers est fier de vous. Ici, ce sont vos forces. Vous avez peut-être, vous y avez peut-être perdu vos forces parce que la stérilité, là, peut-être que vous avez tellement donné tous ces temps. Là, vous arrivez à un aboutissement, vous avez beaucoup travaillé, on voit ici, vous avez beaucoup travaillé, et, et là, vous ne voyez pas que ça bouge, mais ça bouge quand même. Peut-être que vous êtes simplement un peu fatigué. Là, là, qu'est-ce que c'est? Les opportunités. Avec l'étoile de la femme, on vous dit que vous avez de l'instinct, vous êtes intuitif, vous savez communiquer. Vous savez dire ce que vous voulez, vous savez être clair dans ce que vous voulez, mais essayez d'être aussi clair dans ce que vous entendez des autres. Essayez d'ouvrir la communication pour comprendre exactement.
pas à votre façon à vous, mais à la façon dont on vous le dit, ce que veulent les autres, pour que ça soit pas un dialogue de sourds. Voyez? Ici, ne partez pas à la découverte, parce que là, c'est ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est de partir dans tous les sens. Partir, on va faire ça là, on va faire ça là, on va faire ici, on va ici. Non, non. Restez fixés sur vos objectifs premiers. Ayez la compréhension de ce qui vous entoure. Sachez vous exprimer pour dire ce que vous voulez et écoutez les autres et ne partez pas dans tous les sens. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, être sage, à retrouver votre pouvoir en entier, sagesse et tranquillité et sérénité. Et, et voilà. Là, vous êtes peut-être un petit peu emballé. Enfin, vous êtes facilement emballé par plein de choses. Et là, ne vous éparpillez pas. Œuvrez avec sagesse et vous aurez le succès. De toute façon, vous allez avoir le succès. Donc voilà, mais il y a quand même, voilà, il faut savoir un peu écouter les autres. Enfin, pas, vous savez écouter les autres, mais ne pas le tourner dans votre tête à votre idée à vous. Écoutez les autres avec les mots qu'ils ont utilisés pour eux et ce que ça veut dire pour eux. Et là, pour les activités professionnelles ou les activités de tous les jours, ne vous éparpillez pas. Terminez quelque chose avant de commencer autre chose. Exact, ça vient de m'arriver là. Terminez une action et recommencez une autre action. Ne partez pas dans toutes les actions en même temps. Voilà. Œuvrez avec sagesse. Voilà, voilà pour mes petits béliers. Et dans les amours, non, dans les relations. Dans les relations pour mes béliers. Qu'est-ce qui se passe dans le relationnel, que ça soit sentimental, amical ou familial pour les béliers? Alors ici, nous avons au tout début du mois le conseil et après le conseil, c'est soit un deuxième conseil, soit dans le futur, qu'est-ce qui va arriver ou c'est une prédiction. Pareil pour le milieu du mois et pareil pour la fin du mois. Alors là, nous avons... Ah, il y a du travail pour que les relations soient bonnes. En tout cas, il faut travailler sur vous, retrouver un peu d'équilibre. Vous avez la chance avec vous et tout va bien se passer. Mais il faut quand même travailler un peu sur vous pour retrouver un peu l'équilibre. Vous êtes protégé aussi. Très bien. Donc, au début du mois, nous avons l'évolution. Il y a des relations, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale, là on ne nous en parle pas, qui sont en évolution. Il y a des gens qui vous apprécient de plus en plus, il y a des nouvelles relations peut-être qui viennent et qui vous enrichissent aussi, comme vous les enrichissez aussi de votre savoir. Il y a un échange, on voit bien ici, hein, je vais vous la montrer de plus près. Il y a des échanges entre les personnages et vous êtes pareil, vous échangez, vous montrez à un enfant comment est la vie dans vos expériences. Et puis, vous montrez aussi comment on peut évoluer, comment on peut aller de l'avant. Donc, et les gens font pareil pour vous. Donc, il y a une certaine évolution. Vous avez ici, avec ce 1 et l'hérédité, donc le conseil, c'est vous allez commencer une nouvelle approche dans les relations. Il y a tout à construire. Vous avez passé un cap, un cap, un cap. Il y a quelque chose de nouveau qui vous fait penser différemment. Vous allez pouvoir changer votre façon d'appréhender les gens. Vous avez un certain héritage de vos ancêtres. Il y a le mauvais karma qui est parti, qui est en diminution, que vous êtes en train de guérir. Sans doute que c'est parce que vous avez travaillé un petit peu dessus, hein, d'une façon ou d'une autre. Vous êtes un peu,
vous avez pensé à qui vous êtes, comment vous êtes, vous voyez, un peu d'introspection, un peu de voilà, pourquoi je fais comme ça, pourquoi je fais pas comme ça. Et vous avez trouvé certaines solutions qui font que vous avez le karma, le bon karma des ancêtres qui est avec vous pour retrouver de l'abondance, pour retrouver une nouvelle vie, une nouvelle façon d'apprécier les gens qui sont autour de vous au mois d'août. Et dans la maison, par contre, tout est calme, tout est serein, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien avec les gens qui vivent avec vous, vous êtes bien avec euh, votre famille proche, vos amis proches, vous êtes bien. Début du mois, c'est chouette, hein, vous êtes bien serein et c'est en train d'évoluer vers quelque chose. Vous êtes indépendante, hein, donc dans votre travail, dans votre façon de penser, vous êtes indépendante euh, en ce qui concerne la façon de penser, voilà, c'est ce que de s'exprimer. Milieu du mois, vous passez à l'action. Très bien. Passez à l'action pour faire quoi? Ah, pour un peu plus vous amuser. Il y a un peu de changement ici. On vous dit change et va t'amuser un petit peu. Arrête de penser aux difficultés qu'il y a dans ta vie ou dans celle des très proches, des enfants. Là, on voit que vous vous préoccupez des enfants ici, de vos enfants, euh, si vous avez des enfants ou de frères et sœurs, si vous n'avez pas d'enfants, vous avez peut-être des frères et des sœurs ou de parents très proches ou d'amis très proches, en tout cas, voilà. Et vous passez à l'action pour aller faire des choses plus gaies, plus souriantes, plus rigolotes, plus euh, en famille, apparemment. Vous ouvrez une nouvelle porte. Waouh, super. Quelque chose une nouvelle porte sur quelque chose qui est plus marrant, plus serein, plus éclairé, plus lumineux. Donc c'est beau. À la fin du mois, ah, c'est un cadeau. Vous avez la victoire et vous avez réussi l'examen. À la fin du mois, vous êtes super heureux de votre mois d'août. Tout se passe comme vous le voulez. Tout va très très bien. Tout va superbement bien dans vos vies relationnelles. Donc, c'est extra. C'est extra. Donc, du coup, là, alors, on va prendre. Je vais quand même le mettre ici parce que tout à l'heure, j'ai oublié avec ce que j'ai fait juste avant vous. Le 5 de bâton, c'est donc l'énergie qui va commencer le mois d'après, hein. Donc, pour le mois de septembre, et donc ce 5 de bâton, il y a peut-être, va y avoir peut-être quelques conflits, quelques combats, il va falloir se relever les manches, il va falloir se défendre et il va falloir tourner le dos à des situations qui vous enquiquinent. En tout cas, pour la fin août, on va prendre des conseils. Quels sont les conseils pour les béliers fin août? Le choix. J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. À vous de choisir la tempérance ou je fonce. C'est ça. Pour tous les domaines. C'est où je tempère et je suis heureuse avec mon entourage, parce qu'il y a beaucoup d'entourage là, hein. C'est vraiment l'entourage. Et même au travail. Et sinon, si vous foncez dans le tas, ben, vous irez au même endroit, hein. Ça va réussir pareil. Ça sera juste plus difficile à encaisser. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'influant une nouvelle énergie. Donc là, on voit bien que l'univers est avec vous pour vous dire que vous avez besoin de guérison. Il y a peut-être cette peur qu'on avait tout à l'heure ici. Ben, on l'a toujours là d'ailleurs. Je ne sais plus où elle est, et celle-là. Ces peurs-là, c'est quelque chose qui sont récurrentes, qui sont là depuis longtemps. C'est cette peur qui vous empêche d'avancer avec sérénité, avec confiance en vous, avec l'estime de vous. Et cette peur, c'est ça que Raphaël, oui,
l'archange Raphaël vient et vous aider à guérir pour vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre vie intérieure, mieux vous sentir mieux en général, pour pouvoir vous ouvrir plus naturellement et sans se poser de questions à- et de façon moins agressive, peut-être pour certains, hein, pas pour tous, hein, heureusement, euh, pour vous faire comprendre sans avoir peur. Voilà, je vais les laisser là. On va avoir un autre conseil du petit oracle des heures miroirs. Oh bah, celle-là, elle veut passer. Ah, mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, vous verrez bien ce que c'est. Il y a un événement qui arrive et il faudra avoir le conseil de quelqu'un d'expérimenté apparemment. Hop. La réalisation. La roue tourne. Le travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de ta vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante ou reconnaissant de la chance que tu as déjà. Il faut faire, comme on dit, les prières de gratitude. Il faut être positif pour avoir quelque chose qui arrive de positif. Tant que vous voyez quelque chose de négatif, vous l'envoyez négativement, dans le ciel, on pense que c'est ça qui vous fait plaisir, donc on vous renvoie du négatif. Si vous envoyez du positif, on se dit, ah ben voilà, il veut ça, de positif, on va lui renvoyer quelque chose de positif. C'est tout simple, eux ils sont amour, ils savent pas ce que c'est que le négatif, que le mal, etc. Ils ne travaillent pas avec, ils travaillent avec l'amour inconditionnel. Donc si vous envoyez quelque chose, ça monte euh, avec la colère, ils vont penser que vous êtes bien parce que vous êtes en colère, vous êtes content d'être en colère. Donc ils vont faire en sorte que vous soyez en colère. C'est à vous sur Terre de vous ancrer avec, de vous ancrer, d'être peut-être de faire des méditations, des introspections, euh, de faire des choses de travailler sur vous-même et changer le négatif en positif. Et là, vous allez avoir du positif derrière. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, donc la réalisation, envoyer du positif, la roue tourne, ça va payer. Bon mois d'août, les béliers. Et je vous embrasse.